Mesdames, Messieurs, honorables assistants, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être ici présent aujourd'hui avec vous pour vous présenter les aspects positifs et les avantages du dossier électronique médical suite à notre expérience. Avant d'entamer la question, je veux vous présenter un petit aperçu historique. En 2016, c'était la naissance du projet DEM-DZ par un groupe de nos ingénieurs en informatique. En 2017, la première installation du logiciel DEM-DZ version 001 au niveau de l'EH Ain Azel puis à l'EPH de Ain Oulman, suivi par l'installation d'une équipe de référence chargée de la mise en place de dispositifs nécessaires au déploiement du DEM-DZ, à savoir moyens techniques et humains. Des sessions de formation ont été organisées ensuite sur site pour le personnel de la santé par M. Chennouf Younes et moi-même, Dr. Hajmbarak. Puis, une extension de l'utilisation des DEM-DZ à d'autres EPH de la wilaya de Sétif. Le 13 mai 2017, c'était la date de création de la page Facebook. C'est un groupe fermé, actuellement à 859 membres. Ensuite, un manuel d'utilisation pour chaque profil ainsi que des vidéos explicatives ont été partagées sur cette page Facebook dossier médical électronique. L'expérience de l'EPH Ain Oulman. Pour l'état d'exploitation du dossier électronique médical pendant l'année 2018. Pour les services d'hospitalisation, 43,73% du nombre réel des malades admis avaient un dossier dans le dossier électronique médical. Pour les services de radiologie, 39,35% des actes radiologiques demandés ont été partagés dans le dossier électronique médical. Pour le laboratoire central, 0,89% des actes biologiques demandés ont été partagés dans le DEM. Ce faible taux est expliqué par la saisie automatique de tous les paramètres biologiques, ce qui fait un double travail pour le personnel, sans oublier la maîtrise moyenne ou faible de ce logiciel au début de l'année 2018. Pour l'année 2019, pour les services d'hospitalisation, 38% des malades admis ont eu un dossier médical électronique. Pour les services de radiologie, 76% des demandes radiologiques ont été partagées dans le DEM. Pour le laboratoire central, 5% des demandes biologiques ont été partagées dans le DEM. Cette petite élévation est due à une acquisition d'une maîtrise moyenne du logiciel, mais qui reste toujours bloquée par la saisie automatique des paramètres. Ce n'est qu'à l'arrivée de la version 006 avec l'intégration des automates dans le DEM que ce problème est dépassé. Comme une petite comparaison entre les deux années, on voit que le nombre d'utilisateurs a augmenté de 149 pendant l'année 2018 pour atteindre les 255. Le niveau de maîtrise a passé de moyen, voire nul en 2018 à un bon ou excellent pendant l'année 2019. Le nombre de PC a augmenté aussi et les écrans d'affichage ont augmenté jusqu'à 14. Pour le taux de recensement des activités hospitalières, on note une petite baisse de 43,73 à 38 pour l'année 2019. Cette baisse est due au double travail papier
est aussi électronique. Le taux de recensement des services de radiologie a augmenté pour atteindre les 76% et le taux de recensement a fait une petite augmentation pour arriver aux 5%. Pour l'impact économique de l'utilisation des DEM sur le coût des films de radiologie. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'était le pH de Ain-Oulman. À travers ces données de consommation des films et produits de radiologie pendant les 5 dernières années, on peut remarquer une petite diminution de consommation de ces films, surtout après l'arrivée du dossier électronique médical en mai 2017. On a passé de 5,81 millions de dinars à une moyenne de 2,47 millions de dinars, avec une moyenne de gain de 3,616 millions de dinars par an. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de l'EPH de Bougaa, qui a également bénéficié de 4,8 millions de dinars par an pendant les 4 dernières années grâce au nombre de clichés partagés dans le DEM. Pour les contraintes et difficultés rencontrées pendant ces années d'expérience, on note que la résistance au changement par le personnel de santé fait que le DEM n'a pas été exploité à 100%. Le manque de maîtrise de l'outil informatique par le personnel de la santé, le manque d'effectifs global, surtout avec le double travail entre dossiers papier et dossiers numérisés, le manque de plusieurs actes médicaux et paramédicaux sur la liste NJAP, la nomenclature générale des actes professionnels non actualisée depuis 1987, le manque de matériel informatique qui répond aux critères imposés par le ministère, surtout pour les serveurs à haute gamme, et cela par manque de budget, ainsi que le manque de statut réglementaire de DEM-DZ, questions législation, texte, groupe de référence, etc. Après cette expérience, plusieurs avantages et aspects positifs du dossier électronique médical ont été constatés sur le terrain. C'est un programme informatique basé sur 3 piliers essentiels: confidentialité, intégralité et accessibilité. Il est caractérisé par la simplicité de sa présentation et la facilité de sa manipulation. Le DEM-DZ tire tous ses avantages et bénéfices par la participation active de tous les acteurs de santé, chacun selon sa fonction, qui contribue à la bonne exploitation de ce programme, à savoir les médecins spécialistes généralistes, les paramédicaux, les sages-femmes, les laborantins, les manipulateurs de radiologie, les agents de saisie au niveau du bureau des entrées, les surveillants médicaux, les pharmaciens et les ingénieurs en informatique. Le DEM-DZ contient toutes les informations concernant le malade, y compris les informations de l'état civil et administratif, à savoir les données de l'admission, les données personnelles du patient, les données du conjoint, les données de l'assurance, les données de l'accompagnant et le personnel à contacter en cas d'urgence. Ces renseignements de l'état civil sont facilement recueillis grâce à la nouvelle technique qui utilise les données de la carte biométrique. Je vais vous présenter un petit vidéo qui montre cette facilité. La demande est envoyée au niveau du bureau des entrées qui peut ajouter toutes les informations, nom, prénom du malade et les autres, par cette technique d'enregistrement rapide de la carte biométrique. Insertion de la carte au niveau de l'appareil,
lecture automatique et enfin envoyer les données de la carte biométrique vers le dossier électronique médical. Comme vous voyez, tous les renseignements sont enregistrés dans le dossier médical. Deuxièmement, les données cliniques sur l'interface principale du dossier médical, à savoir le motif d'admission, les examens radiologiques, les résultats des examens biologiques, le diagnostic, les antécédents médicaux, les observations médicales, les allergies, les médicaments et les données hémodynamiques. Le DEMDZ assure une protection parfaite des données afin de préserver le secret médical du malade, et cela par des mécanismes d'accès hautement sécurisés, à savoir l'authentification au système à l'aide d'un identifiant et un mot de passe personnel. Deuxièmement, une limitation du droit d'accès aux données du malade selon la fonction de l'utilisateur. Le dossier médical intégral ne peut être consulté que par le médecin traitant. Par la différence des fonctions des utilisateurs, plusieurs interfaces qui diffèrent selon la fonction ont été créées, à savoir l'interface du bureau des entrées, l'interface du manipulateur de radio, l'interface de laborantin, l'interface de l'infirmier et enfin l'interface de médecin où on peut voir tout le dossier médical intégral. Le dossier médical électronique offre au médecin la possibilité de gestion des lits. L'hospitalisation se fait par lit. Il offre au médecin la possibilité de voir les services avec le taux d'occupation et le nombre des patients, et ainsi le lit vide, libre pour faire l'admission. Le DEMDZ contribue à l'amélioration de la qualité des soins et minimise ainsi les risques des erreurs diagnostiques et thérapeutiques en rendant les informations utiles et indispensables facilement et rapidement accessibles, à savoir les antécédents, les allergies, l'historique des admissions antérieures, l'évolution de l'état de santé du malade dans un ordre chronologique, les dernières prises des paramètres hémodynamiques du malade, ainsi que la courbe de surveillance, la prescription médicamenteuse en cours. Le DEMDZ facilite la discussion scientifique collective à propos du diagnostic et du traitement et assure une rapidité des avis spécialisés, même à distance, interservices au sein du même établissement ou interétablissement avec un partage rapide des données entre les médecins. Le médecin peut demander un avis spécialisé en envoyant au médecin spécialiste un courrier électronique qui peut être consulté par un clic et tout le dossier médical du malade concerné par cet avis peut être consulté par le médecin spécialiste. Le DEMDZ permet la sélection des diagnostics selon la classification internationale des maladies, la CIM-10, intégrée dans sa base de données. Le DEMDZ offre aux médecins la possibilité d'intégrer des fichiers et des documents externes. Par exemple, un ECG, un compte rendu médical ou même des photos de surveillance de l'évolution de leurs patients. Le DEMDZ permet une meilleure gestion des rendez-vous de consultation, d'hospitalisation et des actes chirurgicaux, assurant ainsi une meilleure maîtrise des listes et des délais d'attente des malades à opérer. Le DEMDZ facilite la récupération rapide des résultats des examens biologiques sous forme de STM ou HL7 et les bilans radiologiques sous forme de DCOM qui sont envoyés automatiquement dans le système, libérant ainsi le personnel paramédical à leurs tâches essentielles.
Le DEMDZ permet une meilleure gestion des rendez-vous radiologiques, contribuant ainsi à la réduction des délais d'attente des malades dans les salles de radiologie. Le DEMDZ assure le contrôle de la ponctualité des actes grâce aux alertes sonores et visuelles signalées sur les écrans d'affichage. Tout acte retardé ou oublié est affiché sur les écrans en couleur rouge avec une signalisation visuelle sur la bande passante. Le DEMDZ assure une traçabilité parfaite des soins accomplis sur un patient en temps réel. Les consultations, les prescriptions, les actes médicaux et chirurgicaux, les actes paramédicaux, etc. Cette chose qui est très indispensable à la contractualisation. Le DEMDZ enregistre la signature électronique personnelle des prescripteurs, des exécuteurs d'actes, responsabilité médico-légale. Le DEMDZ participe efficacement à la réduction du coût d'hospitalisation suite à la diminution de la consommation du papier et le développement des clichés de radiologie comme a été présenté sur l'expérience de l'EPH de Ain-Oulman. Le DEMDZ permet l'impression de tous les documents du dossier médical sur papier ou sur CD pour les transmettre aux patients à la sortie par le centre d'impression. Par exemple, le certificat de séjour, le certificat de présence, le résumé standard de sortie, le résumé clinique de sortie, ainsi que le constat de décès. Le DEMDZ fournit des données statistiques facilitant les études scientifiques et épidémiologiques, surtout ce qui concerne les registres nationaux. Le DEMDZ contribue à une meilleure gestion de la pharmacie grâce à son module intégré dans la base de données et facilite l'archivage des dossiers et contribue à la suppression progressive de la documentation physique, libérant ainsi les espaces destinés aux archives. Le DEMDZ permet le classement du personnel de santé selon le travail accompli par les prescriptions pour le personnel médical et les actes réalisés pour les paramédicaux. En conclusion, pour le monde, le temps, c'est de l'argent. Pour nous les médecins, le temps, c'est la vie. On peut sauver une vie en 1 minute, comme on peut la perdre en moins de ça. La numérisation du système de la santé par le DEMDZ n'économise pas seulement de l'argent, mais mieux que ça, elle économise du temps. Et merci pour votre attention.